Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, donc avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Alors je vous avais déjà fait une présentation des produits que j'avais reçus. Donc en fait, je suis invitée créative, donc j'étais invitée créative pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Et donc là, je vais vous proposer de réaliser donc un album. Je suis partie sur un album avec la collection de papiers avant Noël et Yule. Alors je vous mettrai en description le lien où je vous présentais tous les papiers ainsi que tous les liens vers cette boutique. Donc c'est la boutique de Laetitia, Scrap by Fleur de Lune. Et voilà, donc je vais vous montrer vite fait les papiers, mais je vous les avais déjà présentés comme je vous dis. Et comme j'ai commencé déjà de découper certaines choses, voilà, on va voir au fur et à mesure donc de la vidéo, on en reparlera. Donc pour faire cet album, moi je trouvais que ça allait très bien avec. J'ai pris du cardstock de la marque Vassen Creative, donc du cardstock Florence, de la couleur graphite. Donc c'est du papier en 216 grammes. Voilà, pour la structure, donc il va vous en falloir deux comme ceci. Après, vous pouvez vous choisir la couleur que vous souhaitez, hein, ça il n'y a pas de souci. Moi je trouvais que ça c'était pas mal. Après vous pouvez mettre du blanc, vous pouvez mettre de l'argenté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là j'ai déjà mis deux feuilles 30-30 côte à côte comme j'ai l'habitude de faire quand je fais mes structures. Je les ai joints avec un double face d'environ 1 cm. Voilà, donc moi je veux qu'à l'extérieur ça soit le côté texturé. Donc voilà. Ensuite il va vous falloir de la cartonnette. Alors il va vous falloir deux cartonnettes de 22 cm ici par 21 en bas. Donc en fait mon album j'ai envie de le faire autrement. J'ai envie de le faire qui s'ouvre comme ceci par le haut et non pas sur le côté comme ceci. Donc là on va le faire de manière à ce qu'il s'ouvre comme ça. Je trouve que ça va changer un petit peu. Donc là j'ai déjà mis derrière mon scotch carpet hein, que j'ai l'habitude d'utiliser pour les albums. Mais ça voilà, vous avez l'habitude maintenant comme à chaque fois. Je procède comme ceci, mais moi je préfère vous le redire pour celles qui arriveraient tout juste sur la chaîne. Donc là, je vais mettre mon premier cardstock. Ensuite, il va vous falloir une petite bande pour la tranche qui va mesurer 5 ici par 22 donc de haut. Du coup, le 22, c'est ce qu'on a ici. Non, en fait, je vous dis de bêtises. Le 22, il est là. Hein, et le 21 est là. Je vais vite le rectifier tout de suite parce que sinon, ça fait 21 ici. Et ça fait bien 22 puisque là, ça fait 22 cm. Ça fait 5 par 22 cm. Et là, c'est pareil, j'ai bien 21 ici et 22 ici. Je préfère vous le remettre bien comme il faut, avant que ça soit mal interprété. Voilà, 22 cm, c'est bien ça, de largeur et 21 donc de hauteur. Donc là, on va venir placer, alors vous voyez, ça va tomber pile sur ma tranche, donc tant pis, j'espère que ça va aller. Normalement, si je mets du papier déco, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Au départ, je voulais me caler plus là, mais je me dis, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Parce que là, c'est pareil, on va le manipuler. Je ne sais pas trop comment faire pour mettre ma tranche, en fait. Peut-être que je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça en espérant que ça tire pas trop. Ah non, je vais laisser au milieu. Je préfère mettre ma tranche ici au milieu de mes... Mettre mon raccord au milieu, comme ça, j'aurai pas de souci. Donc là, je vais me laisser un tout petit peu en bas, comme j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je mets à peu près, je vous l'ai déjà dit, ma règle. Là, je sais pas trop. Je vais faire comme ça. Donc là, je vais coller mon premier papier. Et donc, c'est bien parce que du coup, cette collection de papier, c'est avant Noël et Yule. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Comme ça fait un album pour l'hiver. Un petit peu, avec des papiers un petit peu, on va dire, mystiques. Ben, moi, je trouve ça vraiment joli, ce personnage dans les bois, avec les animaux de la forêt. Enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment une très belle collection de papier et j'adore les couleurs. Donc, j'espère que je vais réussir à être à la hauteur. Donc là, je viens me placer
Il y a des petits bouts de papier qui me gênent. Alors j'ai dit que je mettais ma tranche au milieu. Donc là je vais venir me mettre comme ceci. Peut-être pas. J'espère que ça va pas déjà coller. Ça va être au milieu. Donc ça, il faut que ça soit. Alors on va le mettre là. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc moi je me sers de ma règle que j'aligne ici en bas pour m'aligner ici. Hein. Vous voyez, ici en bas, je ne sais pas si vous verrez bien, et ici, que ça soit à peu près droit, même si après là je vais couper. Je pense que je vais couper un peu. Je sais pas, j'avais envie d'un album qui soit autrement, de vous proposer autre chose. Alors, bien sûr, ça va être un album très facile, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Il n'y aura pas de choses, voilà, de pop-up, de choses interactives très très compliquées. On va essayer de rester pour l'instant. Au fur et à mesure, oui, peut-être que je vous proposerai ça, mais pour l'instant, ça reste très très soft. Alors, je viens m'aligner, je laisse quand même pas mal entre les deux. Je laisse à peu près 5 mm, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, ça on a l'impression que finalement c'est toujours redondant puisque je vous montre toujours la même chose. Mais pour faire un projet, il faut bien commencer par la structure. Donc je ne peux pas la proposer hors caméra et puis arriver, débarquer. C'est juste que là, j'arrive plus à attraper mon scotch carpette, comme d'habitude. Il ne veut pas y aller. D'habitude, ça va mieux que ça. Mais il ne veut pas y aller, celui-là. Est-ce qu'il a pris l'humidité ? Donc là, vous avez vu, j'ai pris du carton de calendrier parce que tout simplement, j'ai plus qu'une seule cartonnette que j'avais commandée donc sur la boutique de Tony. Voilà, du coup, comme il me restait un petit calendrier de 2022 et que 2022 est presque fini, je me suis permis de le prendre. Voilà. C'est vrai que j'aimerais beaucoup en récupérer, mais moi, j'y arrive pas à les récupérer. Donc, si vous arrivez, ben, tant mieux, prenez-les parce que ça sert toujours pour les albums. C'est vraiment compliqué sinon si on n'a pas ce genre de cartonnette. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, je vais couper parce que c'est trop gros. Clairement, trop gros. Hop, comme d'habitude. J'ai pas osé appuyer, voilà, parce que j'ai ma plaque en verre ici et ça m'embête d'appuyer. C'est pas grave. Je vais rectifier au ciseau. À peu près, hein, de toute façon. Voilà, et comme d'habitude, j'ai ma règle qui vous casse les oreilles, n'est-ce pas? Là, on va tourner, en mettre moins aussi ici. Comme ça, donc ça je garde, hein, parce que ça peut toujours servir pour faire des découpes. Ici, je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, je reprends mon petit outil que Monica m'avait offert, que je vous montre à chaque fois. Pour faire les coins, c'est quand même mieux. Les angles. Je le place ici. Donc si vous n'avez pas, je vous rappelle, vous prenez votre épaisseur de cartonnette et vous mettez ici. Et vous tracez votre trait pour pouvoir donc plier ensuite ces petits angles. Que ça soit propre. Voilà. Et voilà. Donc là, on va couper. J'ai encore du scotch double face sur mes ciseaux. Il faut que je nettoie.
Donc ensuite, comme d'habitude, je viens déjà former. C'est peut-être un peu gros. Donc comme ça, on sera sûr que ça tient bien. Hop. Donc là, vous voyez, je viens commencer à faire le premier pli pour pouvoir coller comme ceci après. Hein. Voilà, donc là, moi, je prends ma colle Hard Glitter. Parce que maintenant, j'utilise plus que celle-là, hein, vous le savez. J'ai abandonné ma colle Scotch verte. Voilà, franchement, celle-là, je l'adore. Elle est vraiment topissime. Ça fait une grande longueur, du coup, là. J'espère que ça va bien aller. J'en mets quand même pas mal. Et là, alors moi, je prends mon couteau à maroufler, mais j'ai vu qu'à la main, ça passait bien aussi, du coup. En fait, là, c'est parce que c'est pas ma main, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais me retourner. Ça sera plus facile de le faire de ce côté-là. Vous voyez, ça colle tout de suite avec cette colle. C'est vraiment bien. Là, je vais faire ce côté-là. J'avais préparé des petites pinces, mais j'en ai même pas besoin. C'est pareil, je vais essayer de me tourner de ce côté-là pour que ça soit plus simple pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est nickel. Là, il n'y a rien à redire. Donc là, on va rentrer. Alors moi, je rentre à l'ongle, comme ceci, mes petits coins là. Pour faire les petits plis de ce qui va se fermer ici. Maintenant que j'ai des ongles, je peux le faire. Même si là, le vernis, il est un petit peu parti. Faut que je me les refasse. J'ai l'impression qu'avec le vernis, ça tient... Les ongles sont moins fragiles. Je sais pas si c'est une impression ou quoi. Je me les retourne moins qu'avant, je trouve. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on colle. Là, on a la petite colle qui vient m'embêter. Alors ici, c'est pareil. Il faut bien rentrer les petits angles ici. Pour que ça fasse de jolis coins. Hein. Ça, vous savez, à force, je vous le dis. Voilà. Je viens remettre tout de suite ma petite aiguille pour pas que ça se bouche. Comme ça, je sais que ça ne veut pas se boucher. Donc voilà ce que ça donne.
J'aime beaucoup cette couleur, du coup, ça change un petit peu. Très jolie couleur. Donc là, on va venir mettre à l'intérieur notre petite structure comme on fait d'habitude. Et pour ça, vous reprenez toujours un morceau de cardstock. Ici, j'ai pris 15 par 21,5 et je vais venir le coller ici à l'intérieur, à peu près au milieu, hein, pour faire l'intérieur de ma tranche, que ça soit plus joli. Et après, on n'aura plus qu'à mettre du papier déco de chaque côté. Pour l'instant, je ne vais pas en mettre, puisque je ne sais pas du tout comment vont être formées mes pages. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui la structure, uniquement la structure, et la déco de la couverture. Je vais vous faire. Ça colle. Quand c'est sur la cartonnette, on arrive encore à tenir. Quand c'est sur le cardstock, comme ça, là, vous voyez, même mes cheveux qui se collent. Voilà, donc là, je vais me mettre à peu près à 2-3 mm du bord. Là, je pense que je vais être bien aussi. C'est pas mal. On vient appuyer comme il faut. Voilà, et ensuite on vient former comme d'habitude, sauf que là, il faut faire attention. Voilà, quand on plie, on y va petit à petit pour pas que ça craque. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Enfin, moi, je procède toujours comme ça et il n'y a aucun souci pour mes structures. Donc voilà. Je suis plutôt, voilà, plutôt contente. Ça ne rebique pas. Moi, c'est vraiment ce que je vois. Et là, vous voyez, c'est nickel. J'aime beaucoup la couleur. Je pensais pas que ça allait faire si joli. Donc là, en fait, moi, ce que je vous ai dit, on va faire un album qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc là, ça sera la tranche. Là, ça sera le derrière. Et là, ça sera le dessus donc de notre album. Je vais juste regarder s'il y a un côté qui est mieux fait que l'autre au niveau des angles. Moi, il me semble que celui-ci est plus joli. Donc, je vais faire de ce côté-là. Voilà, ensuite, donc, je suis venue prendre un petit papier déco. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on masque cette jolie image, mais bon, tant pis, il faut bien... À chaque fois, on l'a en double, donc celle-ci, on l'utilisera pour les pages. Et du coup, moi, j'avais choisi ce visuel parce que je le trouve vraiment super joli. Avec le loup et la femme. Enfin, voilà, je trouve que ça fait super joli comme ceci. Et je vais venir le mettre là. Au départ, je voulais mater avec du papier un petit peu couleur vanille, mais moi, je trouve que ça reste bien dans le thème bleu, comme ça, j'aime beaucoup. Donc là, je suis venue ancrer avec... Alors, je vais vous montrer. J'ai mis du coup la petite boîte de Damien. J'ai mis la Die Ink Pad de la marque Stamperia. Voilà, maintenant, j'utilise celle-ci pour mes papiers. Je trouve qu'elle est bien. Donc, je suis venue ancrer ici. Et ce papier mesure 21 par 20 cm. Alors, là, oui, c'est sûr, parce que ça fait 21. Donc, c'est bien ça. 21 ici de largeur par 20 cm de haut. On va venir coller ça. Et ensuite, on va venir décorer avec quelques petites choses. Donc, moi, je ne fais pas de système de fermeture. Tout simplement parce que cet album, je voudrais après le mettre comme ceci. Un petit peu en chevalet, comme ceci. Donc, je ne mets pas de système de fermeture pour pas m'embêter en fait. Que ça m'embête pour fermer. Donc il n'y aura pas de charme non plus. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais quand même mettre devant moi hein, pour que ça soit... Ah, normalement j'ai laissé bien, on va dire 5 mm en haut, en bas, sur le côté. Côté droit, côté là-bas. Alors, par rapport à la colle scotch, par contre, cette colle, dès qu'on colle, ça colle tout de suite. Hein. On n'a pas droit à l'erreur. Je trouve que c'est pas mal comme ceci. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous redescendre un peu.
Comme ça, vous verrez mieux maintenant qu'on a fait la structure. Voilà, je vous descends, ça vous bouge peut-être un peu. Voilà, pour vous, ça sera mieux comme ça. Donc vous voyez déjà, enfin moi je trouve ça vraiment super joli. Et j'ai pris donc du petit kit de découpe. Il y a la collection que je vous ai montré avant, la collection Yule, et il y a aussi le petit kit de découpe. Et j'ai aussi le kit de Junk Journal, mais là j'ai pris des petites choses à découper. Et j'ai fait, je trouvais que c'était pas mal, un petit montage de feuilles, de feuillage. Enfin, je suis venue découper, que j'ai ancré également. Donc tout ça, je l'ai fait au ciseau. Je vais vous montrer. Hop, voilà. J'ai pris une petite carte de la collection que j'avais envie de mettre par ici, histoire de donner un petit titre. Et j'ai pris un petit sentiment, le retour de la lumière, que je suis venue aussi ancrer et que je vais installer aussi. Je ne sais pas où exactement, mais enfin je vais faire quelque chose à peu près comme ça. Donc là je vais coller ma petite fleur, pardon, avec toutes les feuilles, comme ceci. On va faire vraiment un petit montage et je viendrai mettre un petit peu de paillettes. Voilà, faire un peu quelque chose dans ce style. Je trouve que c'est joli, et mettre ça peut-être en 3D par là à peu près. Donc voilà, je vais coller tout ça. Voilà, une fois que j'ai tout installé, ce que ça donne. Donc je suis venue mettre la petite fleur ici en 3D, l'étiquette ici aussi, ainsi que l'étiquette là en 3D, et je voulais mettre des petites paillettes. Donc vous savez, avec le sparkle, le Spectrum Sparkle. Voilà, c'est des petites paillettes et je trouve ça vraiment, ça finit en fait le... Enfin moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Comme là c'est du papier glacé, je sais pas trop si ça va fonctionner. Mais normalement il n'y a pas de raison. Ah oui, j'aime beaucoup cet effet pailleté. Je vais en mettre un petit peu partout quand même. C'est vrai qu'avec le pinceau c'est facile à appliquer. Et je vais en mettre un tout petit peu à certains endroits sur les feuilles. Pas partout, comme ça. Ça va faire un petit aspect givré. Voilà, ensuite on pourrait en mettre aussi un petit peu dans la chevelure. Je verrai ça plus tard, mais pour l'instant, voilà déjà le début donc de l'album Yule. Je ne sais pas si vous allez voir les petites paillettes. Je pense que si, là vous verrez. Voilà, donc maintenant, pour l'instant, comme je vous dis, je ne fais rien ici à l'extérieur sur la tranche et derrière. Je vais voir en fonction du papier qui va me rester. Et voilà, surtout pour bien avancer l'intérieur de l'album. En tout cas, je suis vraiment déjà très contente de cette structure. Donc dites-moi en commentaire si vous allez le reproduire. J'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.